podcast! Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes extrêmement heureux d'être présents pour ce deuxième podcast avec vous. Donc aujourd'hui, on va traiter un sujet peut-être moins orienté sur l'agilité, on vous spoil, mais on s'est dit qu'on voulait aussi utiliser le format podcast pour aller faire un petit peu, aller voir avec vous ce qui se passe en arrière de la boutique. Donc, vous parlez un petit peu des poulets, puis c'est quoi la philosophie, qu'est-ce qui nous a amené en fait à construire ce projet et à l'amener à vous, et aussi vous donner une petite perspective où est-ce qu'on souhaite l'amener. En fait, il y a différentes thématiques qu'on va aborder aujourd'hui sous un autre format, mais c'est aussi pour vous donner une ligne directrice de où est-ce qu'on s'en va. Et puis aussi, on est conscient que les premiers épisodes qu'on vous lance sont un peu plus de base. On en a parlé, c'est un peu volontaire, mais le fait de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et de vous faire saliver pour vous montrer qu'on souhaite se rendre un peu plus loin. Donc voilà pour la table est dressée. Je vais vous passer le micro à Philippe pour commencer, juste pour faire un petit piqûre de rappel. Puis écoute, sens-toi libre de parler de ce qui te tente pour commencer sur le concept et pourquoi les poulets existent aujourd'hui. Vas-y, Philippe. Dans le fond, les poulets, c'était à la base, nous autres, dans le milieu de notre travail, qu'à chaque fois qu'on se parlait, qu'on se donnait des commentaires ou qu'on voulait s'encourager, des trucs comme ça, salutations du matin, ça c'est mon poulet, salut mon poulet, c'est tout alentour du poulet. Fait que ça a un petit peu resté, puis on a aimé un petit peu l'idée de faire que c'est tous nos poulets, l'équipe c'est nos poulets, et on fait de l'agilité. Puis c'est des poulets agiles, donc ça prenait un Gilles. Et c'est de là qu'est parti l'univers là, de nos poulets agiles. Très bien dit, ça, mon poulet. Tu vois, c'est le genre de truc qu'on n'est pas capable d'arrêter de dire. Euh, donc, en tant que tel, le concept, ouais, ça vient. Les poulets ont été fortement inspirés de ce que Philippe vient d'expliquer. Puis après ça, on voulait voir à quelle sauce on pourrait faire ces poulets-là. Puis là, je parle pas d'une sauce barbecue ou moutarde miel, là. C'est vraiment de voir l'univers en tant que tel. Il serait inspiré de quoi qui existait avant. Puis, ben, moi, je suis né à la fin des années 70. Fabien est un petit peu plus âgé. Philippe est plus dans mon coin de génération. Fait qu'on a mixé un peu tout ce qu'on avait déjà écouté comme émission d'apprentissage quand on était plus petit. Fait qu'on avait Il était une fois la vie, qui était un dessin animé avec un grand barbu qui expliquait la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, par exemple, des trucs comme ça, qui était vraiment la sauce dessin animé, super cool, super cute, très bien expliqué, qu'on aimait bien le format de ça. Puis Fabien est arrivé avec un C'est pas sorcier ou des émissions qu'on pourrait au Québec dire les petits débrouillards, des choses de science, ou vraiment tout ce qui existait de plateforme. Puis nous, on voulait vraiment arriver à pas copier qu'est-ce qui existait, mais s'inspirer d'eux, parce que bon, de l'apprentissage, c'est pas d'hier que ça existe, c'est qu'on peut pas nécessairement tout réinventer. Il y a une façon de faire apprendre des concepts, tu peux pas juste faire ça de façon éclatée sans aucune logique. Donc, on s'est penché là-dessus après, puis les trois, on est quand même très axés humour et niaiserie dans la vie. Donc, on avait vraiment le goût de faire ça de façon très humoristique, si on veut. Absolument, parce que c'est on remarque que tout l'apprentissage, tout ce qui est de l'information, ça passe souvent beaucoup mieux à travers des blagues, à travers de rendre ça un peu plus léger pour que le plus de monde soit euh, qui ait le goût d'apprendre, qui ait le goût d'embarquer dans le jeu, qui ait le goût d'embarquer dans l'histoire des poulets. Ah, c'est toujours plus simple d'apprendre quand c'est dans une ambiance conviviale. On pense que ça s'y prête plus. Puis, faut pas oublier que ça reste un apprentissage, dans notre cas à nous, sur YouTube, de votre libre arbitre, selon votre envie aussi. Donc, on veut pas quelque chose de platonique.
Puis sans mettre aucun blâme sur les autres producteurs, on essaie de faire quelque chose d'un petit peu de différent et d'amener une touche d'humour un petit peu différente de ce qui pourrait être proposé dans d'autres capsules de formation. Donc, au moins, l'univers agile a toujours un petit côté humoristique, mais on essaie de faire quelque chose d'un petit peu détaché de tout ça. Moi, ce que je retiens est que si je me rappelle à nos souvenirs, parce qu'au moment où on se parle, ça fait plus d'un an qu'on a parti le projet. Donc, il y a eu pas mal d'élaboration et de conceptualisation qui a été faite à tous les niveaux. Mais c'est le fait à quel point on a cliqué vite, puis on a stické rapidement sur l'atmosphère et l'ambiance qu'on souhaite mettre en place. Et puis pour rejoindre un petit peu ce que Michael disait, notamment sur l'exemple de Peut-être une fois la vie, où il y a un narrateur principal, ben, dans notre cas, à nous, on a quand même un narrateur principal, un poulet principal qui amène l'histoire pareil, qui est, ben, lui, a une vision un peu plus reculée de la chose. Donc c'est vrai qu'on a notre ami Gilles également, mais on reste avec un narrateur principal qui peut finalement s'apparenter à ce vieux barbu et cette personne qui transmet la connaissance aux équipes, puis tout un tas de personnages qui évoluent tout autour, qui vont aller donner un petit peu d'animation et ben, présenter les choses dans leur contexte également. Donc on trouvait que c'était une bonne source d'inspiration. Puis finalement, ça a cliqué assez rapidement entre nous. On était pas mal d'accord très vite sur le ton qu'on souhaite amener. Et puis, bah, c'était assez intéressant de l'amener à ce niveau-là. Je vais vous proposer de parler un petit peu de vos inspirations en matière d'humour. C'est quoi ce que vous souhaitiez retranscrire de votre côté dans ce show-là, en fait, et l'humour, le type d'humour qui vous plaît, mais aussi le type d'humour que vous souhaitez ramener finalement bah, via ce show. Donc, bah, vas-y, Phil. Moi, je pense que je parle pour moi et Michael pour dire François Pérusse est absolument une grosse influence sur notre humour, je pense depuis toujours quasiment. Mais on aime beaucoup le genre d'humour où on va utiliser beaucoup le langage, on va utiliser beaucoup l'ironie, on va utiliser beaucoup donc des trucs comme ça. Là. Je pense que t'as Mike, là, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à ça, là, mais Oui, absolument. François Pérusse, c'est une grosse source. Par contre, c'est quelque chose qui est pour moi quasiment un souvenir de jeunesse. François Pérusse, il est encore présent. On l'aime encore, mais c'est quelque chose, comme tu disais, qu'on a grandi avec. Fait que c'est sûr qu'il est responsable de 70% des blagues qu'on a faites depuis qu'on le connaît. Par contre, il y a, moi personnellement, puis je pense Philippe aussi et Fabien aussi, les trois, on aime beaucoup l'humour de malaise. Euh, et n'importe quoi qui est lourd. Je pense à Camelot, The Office, des trucs où ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment lourd. c'est les beaux Qui me malaises fait ici. les beaux malaises aussi au Québec, qui est succulent aussi côté malaise. Très bon nom d'émission choisi, Martin Matt, bravo. Sérieusement, tout ce qui est lourd, on en fait. Moi, c'est ma légèreté. C'est pas pour faire un jeu de mots pourri avec le fait que c'est lourd, puis pour moi, c'est léger. Mais ce qu'on a essayé d'amener avec les poulets, dans certains épisodes, vous voyez le narrateur qui est comme exaspéré d'une réplique d'un autre, puis qui va répondre avec un gros soupir. C'est un peu ce qu'on essaie d'amener dans les poulets aussi, tout en gardant un équilibre, parce que si ta gang de poulets, c'est juste une gang qui s'aime pas, puis qui s'envoie des soupirs à journée longue, c'est pas une super équipe au final. Fait Exact. qu'on essaie de garder un équilibre là-dessus quand même. Toi, Fabien, tu veux parler un peu de tes inspirations d'humour parce que tu te tapes quand même l'écriture de la majorité des épisodes? Bah, c'est sûr que je l'ai découvert ici, François Pérusse. Puis bah, spoiler alert, là, si vous aimez pas Pérusse, il y a peu de chances que vous écoutiez la suite de notre show. Mais très, très sincèrement, non, c'est beaucoup l'absurdité, comme tu dis, et jouer sur les stéréotypes.
Je pense que aussi bien les stéréotypes au bureau que les stéréotypes sur des personnages, on va traiter le sujet un petit peu plus loin là, mais les personnages dans leur rôle dans la vie quotidienne, on essaie beaucoup de jouer sur les stéréotypes. Alors c'est sûr, chacun est différent, puis chacun va avoir une approche différente, mais on essaie de jouer sur une image généralisée qu'on souhaite véhiculer, qui n'est pas toujours vraie, hein, on en est conscient. Mais c'est beaucoup, comme tu dis, comme vous l'avez dit, de l'absurdité, du malaise, le fait qu'on ne se comprenne pas. Puis ça génère beaucoup de frustration au quotidien, mais c'est là-dessus que nous, on vient poser notre humour. C'est sur ces incompréhensions quotidiennes qui font que ça génère de l'absurdité sans le vouloir. Et je pense que l'idée aussi vers laquelle on va le tirer nos poulets, puis c'est un peu peut-être le prochain volet qu'on pourra aborder ensemble, c'est le fait qu'on veut faire évoluer nos personnages au fil du temps. Donc effectivement, ça se peut qu'il y ait des périodes où ils s'aiment pas, ça se peut qu'il y ait des périodes où ils s'adorent, mais ça représente un peu la réalité d'un projet et d'une équipe aussi. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de conflit, c'est inévitable. Il y a des périodes où on s'aime parce qu'on a réussi à accomplir quelque chose de grand, puis c'est aussi vrai dans la vie que sur un projet. Mais c'est un peu tout ça qu'on essaie de véhiculer, d'essayer de faire passer des émotions de tout type. C'est un peu le challenge qu'on a aussi, mais c'est ça. Pour ce qui est de l'humour, en tout cas, je pense qu'on a dressé un bon portrait de ce qu'on souhaite amener. Puis je serais presque porté d'essayer le sujet sous une autre approche, parce que moi, c'est vrai qu'on a été beaucoup sur l'humour, mais dans l'écrit. Mais est-ce que ça vous tente d'essayer de parler de l'humour sur le visuel? Je pense, Fabien, que pour répondre à ta question, je prendrai un exemple qu'on a amené dans le dernier épisode qu'on a posté. C'était le moment agile, agile. Ça, c'est vraiment un exemple parfait de comment que tu as amené l'idée de l'alerte agile que tu avais appelé dans les textes. Puis que en brainstormant là-dessus, moi, j'avais la tâche de faire la petite musique du thème. Déjà, de rajouter un thème pour une petite section d'une vidéo, ça me faisait jubiler d'avance parce qu'il y avait vraiment matière avec la musique aussi à rendre ça très lourd. C'est exactement ça que j'ai fait. Philippe a complété ce petit thème musical-là à la guitare avec des voix. Puis l'idée après ça, une fois qu'on avait l'écriture, que ça s'appelait le moment Agile Agile, que c'était Gilles dans un cercle, c'est son moment à lui. Puis là, pour une fois, il va dire quelque chose de concret dans le concept et non juste pas un dicton qui mène à rien. Euh, et l'idée après ça, c'était d'arriver visuellement à comment qu'on va représenter ça. Puis c'est là que Phil, je te laisse la parole parce que dans le fond, c'est toi qui as fait ça, là. Oui, ben c'est ça, parce que le côté visuel, vu étant donné qu'on fait justement un médium visuel, c'était vraiment important d'avoir l'opportunité de faire des gags visuels, puis de faire des trucs visuels qui vont venir ajouter quelque chose à euh, un complément de plus au texte, puis à qu'est-ce qu'on essaie de faire passer comme apprentissage. Fait que tu sais, c'est important d'avoir ces petits cues visuels-là, d'être capable de faire passer un petit peu du léger ou du lourd, comme on disait tantôt, à travers des cues visuels comme ça. Puis la fin, le visuel qu'il y a avec le moment Agile Agile, où ce que tu vois le narrateur qui court partout de gauche à droite, il est excité. Tu sais, c'est la petite pause qu'il y a à la fin dans l'audio avant qu'il se remette à parler. Ouais. Tout ça, c'est des cues visuels qui ont vraiment rapport à rendre ce moment-là spécial. Fait à chaque fois que vous allez voir un moment comme ça qui apparaît, vous allez savoir que Gilles, il va dire de quoi de concret qui a rapport. Et c'est ça qu'on voulait créer une espèce de happening avec tout ça. Puis je peux vous dire que la chanson, c'est volontaire qu'elle soit pas bonne. Euh, C'est très c'est comme réussi d'ailleurs. c'est vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment difficile de composer de quoi de mauvais. Mais en tant que tel, je pense que c'est une réussite parce que cette chanson-là, je l'entends encore 14 fois par jour et ça fait des semaines que je ne l'ai pas écoutée. C'est ça, Euh, exact. Elle est Ça parfaite, cette reste tune. un verre d'oreille dans mon oreille de poulet. Fait que ça nous amène au prochain sujet, messieurs, qui est, dans le fond, sur quoi on s'est basé un peu pour les répliques, l'écriture, quel genre de trucs qu'on voulait amener. Puis je pense en fait à nos références de films qu'on fait, des références de jeux vidéo. Je sais pas lequel de vous deux veut sauter sur le sujet pour l'ouvrir.
Ben, tu sais, on est tous les trois un petit peu des geeks, si on pourrait dire ça. Tu sais, on aime tout ce qui est de l'univers des jeux vidéo, du cinéma, de la musique, dans le fond, tout ce qui est des médias d'entertaining. Euh, Fait que, c'est sûr et certain qu'on s'est basé un petit peu là-dessus sur des blagues qu'on savait que si ça nous fait rire nous autres, c'est sûr que ça va faire rire d'autres mondes, puis qu'on est tellement pas tout seul à être des geeks ou à être des fans de jeux vidéo, de cinéma ou de musique ou des trucs comme ça. Donc, c'est sûr qu'on est capable de toucher à beaucoup de petits morceaux d'humour qui vont toucher plein de monde. Quand on écrivait avec Fabien au début, on faisait vraiment beaucoup d'efforts pour mettre des références. Je pense à la référence qu'on fait dans Rocky 3, puis oui, c'est la même chose dans Rocky 4. Euh, Toutes les références qu'on fait à Mario, Zelda, tous les jeux vidéo qu'on a pu jouer dans notre enfance. Puis il y a un petit quelque chose aussi dans notre concept qui est vraiment d'essayer d'avoir une espèce de jouer sur le fait que les gens qui sont des gamers sont des compétitifs dans la vie. Généralement, à moins qu'ils soient juste dans les jeux, mais généralement, ça fait sortir une facette de compétition quand on est gamer. Puis on voulait jouer là-dessus aussi pour que les gens soient tentés de vouloir en apprendre plus. Puis, oh yes, j'ai monté de niveau en agilité. Tu sais, juste faire une espèce de corrélation avec ça, c'était quelque chose qu'on avait vraiment en tête. Oui, parce que c'était vraiment un beau moyen d'apprentissage, de rajouter de. Tu sais, il y a le terme gamify l'apprentissage, dans le fond, de vraiment tourner ça au jeu pour faire que on soit plus engagé à vouloir approfondir les connaissances puis approfondir les sujets. Absolument, tu sais, puis tout ce qui est jeux vidéo, il va en avoir d'autres des références. Il y en a plein, plein, plein dans les épisodes, les prochains épisodes qu'on a décrits. Puis c'est vraiment de garder ça amusant. Donc, on est pas mal rendu à parler de nos poulets plus concrètement et de leurs univers. Donc, en fait, c'est une optique qu'on souhaitait amener. Donc, vous commencez à le découvrir au fur et à mesure que vous regardez les épisodes, mais on a une poulette pardon, dédiée à 100% au rôle de Scrum Master qui est notre Charlie. Pour son nom, on cherchait un prénom en S, puis pas un beau prénom parce que c'est un peu la dynamique qu'on souhaite amener avec les poulets. Donc, C'est ça. on avait plusieurs. Ça fait un petit peu partie de notre essence de l'humour où est-ce que ça prend un petit peu de ridicule même dans le nom des poulets. Tout à fait, tout à fait. Puis à côté de ça, ça permet de définir un caractère, un prénom aussi. Puis Shirley, l'idée c'était un petit peu d'avoir quelqu'un d'un peu fou, puis d'hystérique. Donc c'est un peu quelqu'un d'être extrêmement extraverti. C'est un peu le stéréotype qu'on peut voir dans les équipes agiles avec un Scrum Master qui pourrait être potentiellement, encore une fois, ça dépend des personnes, mais plus dynamique. À contrario avec les développeurs, où vous allez les voir arriver très prochainement. Donc naturellement, vu on amène de la lourdeur, les développeurs, ils ont tous Dave dans leur nom. On a la PO, le PO, pardon. Et puis ça, c'était un autre nom qu'on a essayé de pousser, d'amener la lourdeur. Puis quitte à avoir PO, on voulait un prénom qui commence par un P. Puis c'est devenu Potrick. Initialement, on avait hésité avec Potricia aussi, mais c'est Potrick qui l'a emporté. D'où la Saint-Potrick. Donc, ça nous permet de faire plein de placements comme ça avec le nom, c'est parfait. On va avoir une gestionnaire aussi, Germaine. Donc, forcément, ça prenait un vieux prénom. On veut jouer sur le stéréotype des gestionnaires contrôlants et essayer de faire évoluer les personnes. Pour ceux qui connaissent pas le dicton, dire Germaine, pourquoi on dit qu'elle est Germaine? Parce qu'elle gère et elle mène. Donc, c'est parfait pour notre contexte. Exactement. Puis ceux qui n'auraient pas compris pour les Dave, c'est quoi le rapport avec les développeurs? Ben, c'est seulement des développeurs. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc tout n'est que lourdeur jusqu'à même le prénom de nos personnages. On a une cliente qu'on va essayer de ramener qui va s'appeler Clémence, un vendeur qui va s'appeler Valentino, puis qui va être italien parce que c'est un vendeur, puis un vendeur c'est un beau parleur, il a du charme, il est charismatique, donc ça prenait l'italien. Ma casse est sourd!
On va avoir un coach agile qui est le fameux Didier Dicton qui donne ses proverbes agiles. C'est pour boucler la boucle aussi, qui s'en viendra un peu plus tard, je pense. Et tout ça, ça amène un aspect, je trouve, qu'on abordait peut-être moins, mais souvent, on voit beaucoup de vidéos peut-être spécialisées sur le rôle du Scrum Master. Mais nous, ce qu'on souhaite ramener et via des univers, en fait, ce qu'on appelle des univers, c'est que on veut faire des lignes directement pour parler d'un rôle spécifique dans le cadre. Par exemple, là, on commence avec Scrum, mais on veut voir les devs dans votre univers, comment vous vous comportez. Pareil pour le PO. Le PO, qu'est-ce qu'il amène au quotidien dans le cadre Scrum? Scrum, c'est pas juste un Scrum Master ou une Scrum Master en fait. Donc c'est là qu'on trouvait intéressant d'avoir ces angles d'attaque. Mais on parle beaucoup de l'équipe Scrum, mais on parle peu de ce qui se passe autour aussi. Donc nous, on souhaitait avoir des univers dédiés pour les personnes qui interagissent de près ou de loin avec les Scrum Masters, que ce soit donc les gestionnaires, les clients, les vendeurs. On pourrait même se rendre jusqu'aux ressources humaines. Donc toutes ces personnes qui sont dans leurs propres univers, si on peut dire, mais qui indirectement travaillent avec l'équipe Scrum et ont une influence sur ce contexte-là. Exact. Moi, c'est un bon point de ramener. Dans le fond, c'est de consolider, de faire en sorte qu'on est capable de montrer la méthode agile, puis de montrer les avantages de la méthode agile pour justement différents groupes de personnes à l'intérieur de l'équipe agile. Ouais, c'est les interactions aussi qui fonctionnent toujours dans les deux sens. C'est comme Fabien expliquait, on voit beaucoup de vidéos de comment un Scrum Master devrait aider un PO, comment qu'un Scrum Master pourrait aider la direction, le client ou peu importe, mais on voit rarement de l'information sur comment un client peut aider un Scrum Master. Fait que le fait d'aller dans ces deux directions-là va permettre vraiment de faire le tour 360 degrés pour que tout le monde travaille main dans la main en harmonie, puis qu'ils puissent s'aider avec ça. Yes. Et ça va faire qu'on va devenir les maîtres de l'univers Scrum. C'est une très belle image. On voit les aspirations de Phil ici. Alors, faites attention tout le monde. Il n'est pas dangereux. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on parle d'évolution aussi, puis de vie d'équipe. Donc, dans tous ces univers-là, on souhaite passer par différentes étapes qui sont les étapes assez traditionnelles d'un projet, donc à savoir la phase de formation dans un premier temps, où les personnes se connaissent moins. Donc, on débute le projet ensemble. On passe aux différentes étapes de comprendre qui fait quoi, c'est quoi la mise en place et la mise en pratique. Durant une phase de formation en fait. Donc ce qu'on appelle mise en pratique, ça serait quoi, ça ressemblerait à quoi les premiers événements Scrum par exemple, dans le contexte de chacun. Et quand on passe cette phase de formation, on arrive dans la phase de storming, la fameuse phase de tempête où il y a des conflits. Donc là, on va pouvoir en jouer aussi tout au long de notre écriture, de notre montage et de l'humour qu'on souhaite amener via des phases qui peuvent être sujets à conflit dans une équipe. Et enfin, la phase où ça commence à se stabiliser, et puis finalement, la dernière étape où on performe. Et là, peut-être que ça nous amènera vers d'autres cieux, d'autres univers à explorer que Scrum, parce que l'agilité, ça n'est pas juste Scrum. Et grosso modo, l'univers tout au complet des poulets agiles sur lesquels on travaille n'a pas vraiment de limite. Donc, si vous aimez notre projet, ne vous en faites pas, on a du contenu à masse à partager. Oh oui, des fois je regarde le backlog puis je me dis, bon, je vais enregistrer des affaires de poulet agile jusqu'à temps que j'aille 64 ans. Mais moi, je trouve que ça fait partie de la catégorie des beaux problèmes, ça. Fait que oui. très On content. est tous très contents d'avoir ce problème-là, oui. Exactement. Il y avait la boîte à outils aussi, Fabien, dans la liste des sujets, puis je trouve que c'est important qu'on en parle dans l'ordre de nos épisodes un peu. On essaie tout le temps d'alterner entre la présentation d'un nouveau poulet, d'un nouveau rôle. L'épisode qui suit ça va souvent aller juste un peu plus loin dans le rôle qu'on vient de présenter dans le dernier épisode. Puis aussi, on veut entrecouper ça des fois avant d'aller voir. On ne verra pas les 10 rôles dans les 20 premiers épisodes. Là. C'est un peu ça que je veux dire. C'est qu'on a aussi des concepts qu'on va appeler la boîte à outils.
Et qu'en fond, ça va être des épisodes dérivés qui vont donner des trucs et astuces sur un paquet de rôles. Que ça peut être un épisode qui va traiter des artefacts dans Scrum. Ça peut être un épisode qui va traiter de la gestion du conflit pour un Scrum Master. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples, Fabien, de qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans la boîte à outils. C'est tout un tas d'outils bah, on essaie de se rendre là, mais pour aider à construire un produit, définir son objectif du produit, des petites astuces pour les rétros, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, mais qui est utile et qui n'est pas forcément présent dans le guide Scrum, mais c'est des petits pense-bêtes, des petites façons de faire qui peuvent être différentes de temps en temps et qu'on apprend sur le tas. Donc c'est plus du partage là-dedans. Ultimement, ce qu'on aurait aimé faire, c'est comme une forme de site en 2 dimensions où c'est présenté comme un jeu vidéo. Finalement, quand tu rentres dans ton jeu vidéo, tu as des outils. Tu peux aller te balader dans un univers, donc passer d'une étape à une autre, finalement une vidéo à une autre. Donc faire ton parcours finalement dans chaque univers a son propre parcours où tu peux te rendre un peu plus loin à chaque fois que tu regardes une nouvelle vidéo. Puis la boîte à outils, ça serait le complément en fait, tout ce qui est outils, armes secrètes, n'importe quoi, potions que tu peux découvrir dans n'importe quel type de jeu que tu pourrais imaginer, qui permet à ton personnage d'être un peu plus fort finalement pour t'aider à te rendre aux étapes suivantes. Donc c'est l'aspect plus geek aussi qu'on souhaite amener, mais présenté sous ce format 2D. Donc pour compléter sur la boîte à outils, ça serait un peu ça. Ça serait dans cet univers-là où vous faites un parcours, vous avez des missions, vous avancez toujours un peu plus loin. La boîte à outils, c'est ce petit plus qui vous aide à être plus performant dans vos missions, tout simplement. Ce qui est Exactement. le petit peu l'idée de gamify, l'idée là, le trajet puis le parcours qu'on va avoir pour chacun des rôles, de mettre ça sûrement sur un plan, la carte, savoir le suivi, où est-ce qu'on s'en va, d'avoir un petit peu tout ça. C'est un peu solide en arrière de ça. Oui, absolument. Puis la boîte à outils, les exemples qu'on a donnés, il y avait beaucoup d'exemples pour Scrum Master, mais il y a des exemples pour d'autres rôles qui vont être là aussi. Tu sais, quelle activité le PO peut faire pour mettre son backlog dans l'ordre de valeur à livrer, puis des trucs comme ça. Fait que chaque rôle va finir par avoir des outils. Fait que quand on dit la boîte à outils, c'est vraiment de façon globale, parce que dans le fond, chaque rôle va pouvoir avoir sa petite boîte à outils au fil des épisodes. Ça fait déjà un bon portrait global de l'univers. C'est sûr qu'on a beaucoup d'autres choses qu'on peut présenter et qu'on va présenter, notamment sur la conception plus concrètement, le design, le montage, etc. En tout cas, on a beaucoup de choses encore à partager. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez partager dans les quelques minutes de podcast qui nous restent? Moi, particulièrement, je pense qu'on a fait le tour de la première portion qu'on voulait présenter. Fait que vous Mhm. aurez compris qu'il y aura une suite à cet épisode qui sera, comme Fabien disait, là, d'aller un peu plus loin dans le concept, jusque dans l'écriture des articles et tout ça. Puis on va parler aussi des concepts de chapitres. Puis c'est vraiment quelque chose qui va vous faire encore plus comprendre vers où qu'on s'en va, puis pourquoi que nos épisodes se suivent et partent vraiment du début et des autres projets qu'on a connexes, dont le podcast qu'on a par rapport au poulet. Donc, ça va être vraiment l'occasion, dans le prochain épisode, de faire le tour de ça. Philippe, un petit mot de la fin de ton côté? Dans le fond, c'est ça. On vous dit un gros merci d'avoir écouté l'épisode. On vous invite à venir au prochain. Et puis en même temps, si vous pouvez laisser un pouce ou un like sur la vidéo, vous abonner pour avoir les avertissements pour les prochains épisodes. Et puis les prochains épisodes, autant des poulets que des podcasts. Le podcast. Donc, n'hésitez pas à donner des commentaires, à partager nos vidéos. Donc, on vous revient à la prochaine épisode. Puis gardez vos pouces, hein. On veut des pouces, mais pas les vôtres physiquement, là. Gardez-les. C'est un bon point, ça. Puis c'est une bonne chose qu'on n'ait pas notre adresse postale, pas se ramasser avec des pouces dans notre courrier. Ça. Puis là, on ne parle Merci pas de beaucoup, centimètres messieurs. non plus ou de
Aïe, 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 ça finira plus. Donc, je vais faire mon Scrum Master. C'est tout le temps qu'on avait, messieurs, aujourd'hui. Stop, Et, ça suffit. et je vous dis à la prochaine et bye tout le monde au prochain épisode. Merci à tous. Les poulets agiles. Podcast!